Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie. Sophie Traoré. Il fut un temps où l'avenir semblait clair. Où chaque matin avait le goût du bonheur. Et chaque nuit se terminait par les éclats de rire d'une famille unie. Mon père était la colonne vertébrale de notre monde. Il était notre force, notre stabilité. Et puis, il est parti. Comme ça. Sans avertissement. Et avec lui, tout ce qui faisait de nous une famille solide a commencé à s'effriter. Ma mère, Mariam, a dû devenir une guerrière. Une femme seule contre la marée de responsabilité, contre un système qui broie ceux qui tombent. Elle a tenu bon. Jusqu'à ce que ça devienne trop. Trop de dettes, trop de souffrances, trop de sacrifices. Aujourd'hui, elle est épuisée et prise au piège. Maintenant, que faire? Que fait-on quand on est une fille aînée d'une famille aussi difficile? Mon monde ne laisse pas d'échappatoire. Je dois me battre pour soutenir ma famille. Mais, le destin ne semble pas vouloir me faciliter la tâche. Et quand les épreuves commencent à s'enchaîner, les choix deviennent de plus en plus difficiles. Vais-je perdre mon honneur pour soutenir ma famille? Ou garder ses valeurs et mourir dans le silence? Si vous voulez m'accompagner dans mon histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Petite Histoire et dégustez mon histoire. Maman. Pourquoi es-tu si maussade? Sophie, je ne sais plus comment tenir. La boutique ne marche plus, les clients achètent à crédit, et moi, je ne vais pas bien. J'ai mal partout, tout le temps. Maman, ne dis pas ça. Ce mois-ci, il commence enfin à me payer. Ça va nous aider, je te promets. Mais comment, Sophie, comment? Ton salaire n'est même pas suffisant pour couvrir les dettes qu'on a déjà. Tu vas t'épuiser. Et après, tu crois que je ne vois pas comment tu rentres fatiguée, les épaules lourdes? Je vais gérer, maman. Je vais trouver un moyen, je peux pas te laisser porter tout ça toute seule. Mais moi, je ne peux plus. Je ne peux plus, Sophie. Si ton père était encore là, si au moins il était là pour nous soutenir, pour te protéger, pour t'aider à ne pas porter tout ça à ton âge. Maman, ne pense pas à ça. Ça ne changera rien. Papa n'est plus là. Mais nous sommes là nous deux. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je sais ma fille, mais parfois je suis juste fatiguée. Mais quand je regarde derrière moi, quand je vous regarde toi et ton frère, je me dis que, si j'abandonne maintenant, à qui iriez-vous? Mais sinon je suis à bout de force. Papa m'a appris que la vie ne nous donne jamais une épreuve au-delà de nos forces. Et même pour les gens comme nous, le soleil finit toujours par se lever. Tu as raison chérie. Et dire que je manque de courage au point d'avoir besoin de ma fille pour me faire remonter le moral. Quelle mère indigne je fais. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu veilles sur nous tout le temps. Alors je peux bien veiller sur toi de temps en temps aussi, non? Tu as raison chérie. Accrochons-nous encore un peu. Dieu voit nos douleurs et il finira bien par intervenir dans notre situation. C'est ça que je voulais entendre. Maintenant je pars pour le boulot. À ce soir. Et ne se remène pas trop, d'accord? D'accord. À ce soir, Sophie. Tu sais, j'essaie vraiment de rester optimiste. Ce stage, c'est une porte d'entrée, non? Si on travaille bien, ils vont forcément nous garder. C'est beau l'optimisme. Mais ici, Sophie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il ne faut pas te faire d'illusions. La fin du stage ne veut pas toujours dire qu'il y aura un poste derrière. Mais pourquoi? Parce que c'est le système. Les gros poissons mangent les petits. Et les places sont déjà verrouillées avant même que nous ayons fini notre stage. Mais pourtant, ils ont dit qu'ils embauchaient les meilleurs? Qu'il y avait des opportunités? Ils disent beaucoup de choses. Mais entre la théorie et la réalité, il y a un gouffre. Ils te laisseront espérer jusqu'au dernier moment, puis ils te sortiront une excuse bidon pour ne pas te prendre. J'ai besoin de cet argent, je ne fais pas ce stage pour le plaisir. Ma famille est endettée, ma mère est malade,
Et les frais de scolarité de mon frère ne sont pas encore payés. Justement, tu ferais mieux de ne pas faire de plan tant que tu n'as pas l'argent en main. Tant que rien n'est signé, tout peut changer. Mais, alors on est censé faire quoi? Juste attendre, espérer et se taire? Exactement. Ou alors, trouver un plan B. Et toi? Comment tu fais pour t'en sortir dans ces conditions? Moi, je suis juste là pour acquérir des compétences. Ma famille est plutôt à l'aise financièrement. Je n'ai pas besoin de ce boulot pour survivre. Tu en as de la chance. Ne t'inquiète pas, dès que j'ouvre mon entreprise, je te recrute. Ne m'oubliez surtout pas, monsieur le futur PDG. Bon, je te laisse bosser. Si tu as un souci, tu viens me voir. D'accord, merci. En massant, il paraît que le boss veut te voir. Donc dès que tu as du temps, trouve-le dans ton bureau. Sophie, vous avez un moment? Je voulais échanger avec vous sur quelque chose d'important. Bien sûr, monsieur Rudolph. Je vous écoute. D'abord, permettez-moi de vous dire à quel point vous êtes rayonnante aujourd'hui. Vous avez cette élégance naturelle et cette intelligence qui attirent l'attention. Ce sont des qualités rares, vous savez. Merci, monsieur. C'est très gentil à vous de le dire. Ce n'est pas de la flatterie, Sophie. Je suis sincère. Vous êtes brillante, et cela se ressent dans tout ce que vous entreprenez ici. À vrai dire, c'est pour ça que je voulais vous parler. Oh, je vois, il y a un problème avec mon travail? Un problème? Absolument pas. Vous êtes un atout incroyable pour cette entreprise. C'est justement pour ça que je voulais vous annoncer une excellente nouvelle. La durée de votre stage pré-emploi est terminée. Ah d'accord. Et cela signifie que je suis ravi de vous offrir votre tout premier contrat de travail. Félicitations, Sophie. Vous l'avez amplement mérité. Vraiment? Oh, merci infiniment, monsieur Rudolph. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, Sophie. Vous l'avez gagné par votre sérieux et votre talent. Vous savez, vous venez à peine de terminer vos études, mais vous travaillez déjà comme une professionnelle aguerrie. Vous êtes impressionnante. Merci beaucoup. J'apprends énormément ici, grâce à mes collègues et à vos conseils. J'essaie de suivre le rythme pour ne pas être un poids pour l'équipe. Un poids? Ne dites pas ça. Vous êtes un moteur pour l'équipe. Et un moteur qui pourrait aller très loin, très vite, si vous le vouliez. Je vous le dis, Sophie, vous pourriez devenir directrice de votre département en un an à peine. C'est très flatteur, monsieur Rudolph. Mais signer ce contrat est déjà un rêve devenu réalité pour moi. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Vous êtes trop modeste, Sophie. Vous êtes bien plus qu'une simple employée. Vous êtes spéciale. Vous avez ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Vous comprenez très bien, Sophie. Vous êtes intelligente, et c'est pour ça que je me permets d'être franc avec vous. Vous êtes exactement le genre de personne que j'admire. Belle, jeune, brillante, ambitieuse, vous avez tout pour réussir. Monsieur, je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Pas vraiment. Je parle de votre avenir, Sophie. Vous avez le potentiel de devenir quelqu'un d'important ici, quelqu'un de puissant. Mais dans ce monde, réussir demande parfois des sacrifices. J'ai toujours travaillé dur pour arriver là où je suis, monsieur. Je suis prête à continuer à me battre, mais je ne pense pas que des sacrifices personnels soient nécessaires pour cela. Sophie, ne jouez pas les ingénus. Vous savez comment ce monde fonctionne. Les relations, la confiance, ce sont elles qui ouvrent les portes les plus grandes. Je crois que je préfère me concentrer sur mon travail, monsieur. Sophie, ce n'est pas une menace, mais une réalité. Je peux faire exploser votre carrière dans les deux sens. Vers le haut, ou vers le bas. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Je suis sûr que vous saurez faire le bon choix. Merci pour votre franchise, monsieur. Je vais réfléchir. Prenez votre temps, mais pas trop. Le monde appartient à ceux qui savent saisir les opportunités. Et être mon amante est une grosse opportunité pour toi et pour ta carrière. Bon, je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je suis là. Vous savez très bien que quand je viens,
c'est pour régler une chose, ceux qui traînent encore avec leurs frais de scolarité impayés. Fabrice Ngono, Fatima Diallo, Charles Kanga. Et enfin, Malik Traoré. Pourquoi tu fais l'étonné? Tu pensais que ton nom allait disparaître par magie de la liste, alors que tu n'as même pas encore payé 25% de ta scolarité. Mais, madame, je pensais que... Tu pensais quoi exactement, Malik? Que l'école fonctionne avec l'air qu'on respire, que le directeur allait faire preuve de charité éternelle, qu'on paye les enseignants avec des bisous et des merci beaucoup, ou alors que tu étais dans le monde des bisounours où tout est beau et chou. Madame, ma mère va payer bientôt. Bientôt comment? Dans 10 ans, ou alors quand les poules auront des dents. Vous avez toujours des promesses, mais jamais d'argent. Tu crois que c'est moi qui vais couvrir tes frais, ou alors Jésus va descendre du ciel pour régler ta scolarité. Entre-temps, il faut bien qu'on paye vos enseignants, n'est-ce pas? Alors direction le bureau du directeur. Et ensuite, tu rentres chez toi. Sinon ce serait injuste pour ceux dont les parents se sont battus pour respecter les délais de paiement. Mais madame... Tu crois que discuter va changer quoi? Prends tes affaires et sors. Maintenant. Et ce n'est même pas la peine de revenir sans payer, ou de nous ramener ton oncle, ta tante, ta mère ou je ne sais pas qui, pour nous raconter tous vos problèmes de famille et nous faire des promesses de paiement qu'on attendra jusqu'à 2035. Malik, assieds-toi. Je voulais discuter avec toi avant de prendre une décision. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Malik. Peux-tu me dire pourquoi tes frais ne sont toujours pas réglés? Monsieur, ma mère essaie, mais c'est compliqué. Son commerce ne marche pas bien, et elle a des soucis de santé. Nous faisons de notre mieux. Je comprends, Malik, et crois-moi, ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais cette fois-ci, je ne peux plus laisser passer. Les enseignants et le conseil des parents sont très stricts. Ils ne veulent plus qu'aucun élève assiste au cours sans avoir payé la totalité de ses frais. Mais monsieur, ça veut dire que je ne pourrai plus venir en classe. Oui, Malik, à partir de demain, tu ne pourras plus assister au cours tant que ta famille n'aura pas réglé la totalité de tes frais scolaires. Mais ça va me faire rater tellement de cours. Je vais prendre du retard. Et si je ne peux pas rattraper le programme? Je sais que c'est une situation difficile, mais mon pouvoir est limité. Si tu ne peux pas assister au cours, tu ne pourras pas passer tes examens de fin d'année. Ce serait une vraie perte, Malik, parce que tu es l'un des meilleurs élèves de ta classe. Je comprends, monsieur. Je vais voir avec ma mère ce qu'on peut faire. Je suis sincèrement désolé, Malik. Trouve une solution rapidement. D'accord, monsieur. Merci pour votre temps. Malik? Tu es déjà là? Pourquoi tu es rentré, plutôt que d'habitude? Ils m'ont renvoyé. Renvoyé? Qu'est-ce que tu racontes? La prof est venue en classe. Elle a appelé les noms de ceux qui n'ont pas encore payé leurs frais de scolarité. Puis elle m'a regardé et m'a dit que je devais partir. Elle m'a humilié devant tout le monde, comme si j'étais un voleur. Et après? Le directeur m'a reçu. Il a dit que cette fois-ci, il ne pouvait plus laisser passer. Les professeurs et les parents d'élèves lui mettent la pression. Il m'a dit clairement que si les frais ne sont pas payés très vite, non seulement je ne pourrai plus venir en cours, mais en plus. En plus quoi, Malik? Je ne pourrai pas passer mes examens de fin d'année. Je vais redoubler. Et? Tu l'as dit à maman? Non, elle est encore à la boutique et je voulais pas lui ajouter ça en plus. Elle est déjà fatiguée, Sophie. Si je lui dis maintenant, ça va juste la briser encore plus. Malik? Comment on va faire, Sophie? Avec tout ce qu'on doit déjà, et maintenant ça aussi. Ne t'inquiète pas. Je suis là. J'ai commencé à travailler, on va s'en sortir. Mais tu gagnes à peine de quoi survivre. Je vais trouver une solution. Je te crois, mais je sais aussi que tu n'as pas de plan. Je n'ai pas le choix. Mais, je ne veux pas que tu te préoccupes de ça. Papa me manque, Sophie. Ne t'inquiète pas, petit frère. Ça va aller. Mariam, il faut qu'on parle. Ça fait des mois que j'attends. Maintenant, je veux mon argent. Je sais, mais les affaires sont compliquées. Je n'arrive même plus à couvrir mes propres dépenses. Ce n'est pas mon problème. Moi aussi, j'ai des enfants. Mariam, je dois assurer leur avenir. Ce n'est pas à moi de porter le poids de tes difficultés. Ce sont les enfants de ton frère.
Tu pourrais comprendre au moins ça. Tu pourrais nous laisser un peu de temps. Et alors? Je dois me tuer parce que ce sont les enfants de mon frère? Quand ton mari était en vie, il vivait uniquement pour toi et ses enfants, sans jamais penser aux autres ou même à moi. Et aujourd'hui, tu veux que je fasse le contraire. J'ai déjà été généreuse en vous aidant à financer les études de Sophie et à soutenir cette boutique. Maintenant, il faut rembourser. Je vais payer, je te le promets. Je vais trouver une solution. Mais juste, laisse-moi encore un peu de temps. Je peux te donner une solution immédiate, Mariam. Une solution qui efface tes dettes en un clin d'œil. Quoi? Dis-moi. Marier Sophie à Atangana Anatole. Tu veux que je vende ma fille pour de l'argent? Je veux que tu sois intelligente. Atangana est puissant, il la veut, et il paiera une belle dot. Avec ça, tu rembourseras tout. Et en plus, tu n'auras plus jamais à te soucier d'argent. Je ne peux pas prendre une telle décision comme ça. Tu ferais mieux de ne pas trop réfléchir. Parce que si tu ne règles pas cette dette bientôt, on gérera le problème en justice. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie, comment était ta journée? Je dirais qu'elle était bonne dans l'ensemble. Mais, tu sembles plus fatigué que d'habitude. Tout va bien? Oui. Enfin. C'est juste la journée qui a été difficile. Maman, je te connais. Ce n'est pas seulement la fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien, Sophie. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. Maman, s'il te plaît. Ne garde pas tout pour toi. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est ta tante Imelda. Elle est passée aujourd'hui à la boutique. Tante Imelda, pourquoi est-elle venue? Elle est venue réclamer son argent. Elle dit qu'elle en a assez d'attendre et que si je ne rembourse pas bientôt, elle ira jusqu'à la justice pour régler cette affaire. Quoi? Elle a dit ça? C'est incroyable. Comment peut-elle être aussi sans cœur? C'est la sœur de papa, elle devrait nous soutenir, pas nous menacer. Je sais, Sophie, mais elle dit qu'elle a aussi ses propres problèmes et qu'elle ne peut plus attendre. Et franchement, je la comprends. Ses propres problèmes? Et elle pense que nous n'en avons pas? Elle sait très bien dans quelle situation nous sommes. C'est vraiment insensé de sa part. Ne t'énerve pas, ma fille. Ce genre de tension ne fait qu'aggraver les choses. Comment rester calme, maman? Elle te met une pression insupportable alors que tu fais déjà tout ton possible. Ce n'est pas juste. Je comprends ta colère, Sophie, mais je ne peux pas me permettre de me fâcher avec elle. C'est une situation compliquée. Maman, écoute-moi. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle au travail. Ah bon? Quoi donc? Mon patron m'a annoncé que je vais bientôt signer mon premier contrat de travail. Et devine quoi? Mon salaire va doubler. Vraiment, Sophie, c'est merveilleux. Oui, maman. Ça va changer beaucoup de choses pour nous. On pourra commencer à rembourser les dettes, et tu n'auras plus à te tuer à la tâche comme ça. Ma fille, tu ne sais pas à quel point cela me soulage d'entendre ça. Tu n'as plus à t'en faire, maman. Je vais m'occuper de tout. Tu as déjà assez porté de poids sur tes épaules. Merci, Sophie. Tu es une bénédiction. J'espère seulement que tout ira bien pour toi dans ce travail. Tout ira bien, maman. Je vais faire de mon mieux pour nous sortir de cette situation. On va s'en sortir. Je te le promets. Maintenant va manger et repose-toi, d'accord? D'accord, ma chérie, mais je vais d'abord me doucher. Je n'ai pas pu parler de Atangana à Sophie. Je ne sais pas si je dois lui en parler ou pas. Je n'ai pas envie de vendre ma fille à cet homme, mais c'est vrai que si Sophie se mariait à quelqu'un de bien, ça nous allégerait la vie. Mais il s'agit de sa vie, je ne peux pas faire ce choix à sa place. Seigneur, aide-nous, je manque de force. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Maman est rentrée. Et je viens juste de terminer une discussion plutôt pesante avec elle. Et j'imagine que tu ne vas pas me dire de quoi il s'agit, pour que je ne m'inquiète pas, c'est ça, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour les choses des adultes. Tu n'as que 16 ans et tu ne devrais te concentrer que sur tes études pour le moment. D'accord, mais je te connais assez bien.
pour savoir que tu n'es pas venu dans ma chambre juste pour me dire ça. Alors dis-moi vraiment ce que tu veux me dire. En fait, comme tu l'as remarqué dernièrement, nous passons par des moments très difficiles actuellement et notre mère est vraiment sur les rotules alors. Alors il est préférable de ne pas lui dire que j'ai été renvoyé de l'école, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Demain je vais aller avec toi à ton école, pour payer une partie de tes frais de scolarité et prendre un moratoire. D'accord. Merci beaucoup grande sœur. Je te promets de faire de mon mieux pour ne pas que tes efforts soient vains. Je te fais confiance Malik. Je sais que demain, tu seras un grand homme, et prendras soin de nous tous. Bonne nuit petit frère. À demain. Bonne nuit grande sœur. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. J'aurais voulu venir dans de meilleures circonstances. Bonjour Sophie, installe-toi, je m'attendais à te voir tôt ou tard. Je voulais parler de Malik. J'ai appris ce qui s'est passé hier à l'école. Oui, malheureusement, nous avons dû appliquer le règlement. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Je sais. Et je ne suis pas venu pour vous reprocher quoi que ce soit. Je voulais plutôt vous remercier pour tout ce que vous avez déjà fait pour lui. Et aussi, je tiens à m'excuser pour le retard de paiement. Sophie, je comprends votre situation. Mais cette fois-ci, l'administration me surveille de près. Les enseignants et le conseil des parents sont formels, plus d'exception. J'ai réussi à réunir 40 000 francs CFA pour sa scolarité. Je voulais voir s'il était possible de prendre un moratoire et compléter le reste le mois prochain. Je vais être honnête avec toi. Je le fais parce que j'ai connu ton père. C'était un homme respectable. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'y aurait même pas de discussion. Je comprends. Et vraiment, merci pour ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de nous aider, mais vous le faites quand même. D'accord, ton frère pourra retourner en classe dès demain. Mais écoute-moi bien, Sophie. Il faudra impérativement compléter le reste avant le mois prochain. Si ce n'est pas fait, je ne pourrai plus rien pour vous. Je ferai de mon mieux. Je vous le promets. Je veux bien te croire, mais ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je vais me battre. Je n'ai pas le choix. Bon courage, Sophie. Ah, la voilà enfin. Sophie, pourquoi arrives-tu à cette heure-là? J'ai eu un souci. Je suis allé voir le directeur de l'école de mon petit frère. Le directeur, pourquoi? Il s'est fait renvoyer. Il ne pouvait plus assister aux cours, parce qu'on n'avait pas payé ses frais de scolarité. Tu es sérieuse ou c'est une blague? Je suis très sérieuse même. J'ai réussi à négocier avec le directeur. Je lui ai donné 40 000 francs CFA pour débloquer la situation. Attends. Tu gagnes 60 000 francs et tu en enlèves 40 000 pour ça? Tu comptes faire comment pour vivre ce mois-ci avec les 20 000 francs qui restent? Je n'avais pas le choix. C'est ma responsabilité. C'est mon frère. Je pouvais pas juste rien faire. Sophie, écoute-moi bien. T'es en train de te bousiller la vie. Comment tu vas payer le loyer, les courses, ou juste le transport pour venir ici tous les jours? Je vais me débrouiller. C'est pas nouveau. T'es trop dur avec toi-même, tu sais ça. Tu crois que tout repose sur toi. Mais là, tu fais comment? Je trouverai un moyen. Et sinon? Le boss a-t-il remarqué que j'étais en retard? Non, je t'ai couverte avant que tu arrives. Personne n'a rien capté. Merci. Sérieux, je te dois un café pour ça. Garde ton argent, t'en as besoin plus que moi. Monsieur Philanthropien? Écoute, si jamais t'as un vrai souci, demande-moi de l'aide. Après tout, je suis riche. Toi, riche? Et tu bosses ici pour 80 000 francs par mois? Explique-moi cette logique. C'est juste un passe-temps pour moi. Moi, je suis là pour apprendre. Toi, tu es là pour survivre. D'accord, monsieur le riche. Maintenant va bosser avant qu'on ne remarque que tu es vraiment absente. Bonjour Sophie. Bonjour monsieur Jean. Je t'ai cherché tout à l'heure mais on m'a fait comprendre que tu étais aux toilettes. J'espère que ça va bien. Oui, je vais bien. Mais en quoi puis-je vous être utile vu que vous me cherchiez? Moi rien, mais le boss demande à te voir dans son bureau. Il paraît que c'est important. D'accord, j'ai compris. Ah Sophie.
Entrevoyons ne reste pas à la porte. D'accord, monsieur. J'espère que je ne vous ai pas troublé dans votre travail. Bien sûr que non, monsieur. J'ai toujours du temps pour mes employeurs. Parfait. Je voulais juste savoir, avez-vous réfléchi à ma proposition? Eh bien, pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. Beaucoup de choses se passent en ce moment dans ma famille, et ça occupe toutes mes pensées. Justement, Sophie. C'est pour ça que je vous dis que ma proposition pourrait résoudre tous vos problèmes. Avec moi, vous n'auriez plus jamais à vous soucier de l'argent. Vous pourriez vivre tranquillement, aider votre famille, et vous concentrer sur votre avenir. Je ne sais pas, ce que vous me demandez, ce n'est pas vraiment, enfin, ce n'est pas très professionnel. Professionnel? Sophie, qui décide de ce qui est professionnel ici? Qui fait les lois? Qui dicte les règles? C'est moi. Le monde ne fonctionne pas sur des principes idéaux, il fonctionne sur des rapports de force. Mais, monsieur, Écoutez-moi, Sophie. Je ne vous demande pas de renoncer à votre vie. Vous pouvez avoir un petit ami si vous voulez, sortir avec qui bon vous semble. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez disponible pour moi quand je le désire. Pour des sorties, pour des moments agréables. C'est tout. mais ce n'est pas normal. Normal? Vous êtes encore naïve. Regardez autour de vous, Sophie. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter. Ceux qui jouent le jeu. Ce n'est pas une question de normalité, c'est une question de choix. Je ne peux pas. Ce n'est pas moi. Faites attention, Sophie. Je suis celui qui décide de la pluie et du beau temps ici. Vous êtes intelligente, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que cela signifie. Vous me menacez de perdre mon emploi? Je ne menace pas, Sophie. Je vous montre les options. Vous pouvez choisir de rester dans mon bon camp, et je vous promets que votre vie changera du tout au tout. Ou, vous pouvez choisir de rester sur vos principes. Mais je ne vous garantis pas que votre carrière ici continuera. C'est injuste. Ce n'est pas une question d'injustice, Sophie. C'est une question de réalité. Prenez le temps de réfléchir. Je ne suis pas un homme impatient, mais je ne peux pas attendre éternellement. Combien de temps? Une semaine. Je vous donne une semaine pour faire votre choix. Et rappelez-vous, Sophie, certaines opportunités ne se présentent qu'une fois dans la vie. D'accord. Je vais réfléchir. Bien. C'est tout ce que je voulais. Passez une bonne journée, Sophie. Bonne journée, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire? Tout semble s'écrouler autour de moi. Chaque jour, il y a un nouveau problème, une nouvelle pression. Je pensais que décrocher ce stage serait le début de la fin de nos souffrances, mais c'est comme si tout empirait. Entre Malik qui est renvoyé de l'école, maman qui s'épuise, tante Imelda qui nous menace, et maintenant ce patron, justement, qu'est-ce que je vais faire de cette proposition? Je ne veux pas perdre mon emploi, mais à quel prix? Dois-je vraiment sacrifier ma dignité pour obtenir cette sécurité? Ce n'est pas moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas devenir ce genre de personne. Mais si je refuse, qu'est-ce qui arrive à tout le monde? À maman? À Malik? Est-ce que je suis une mauvaise fille si je choisis mes principes avant eux? Je n'en peux plus. Allô? Bonjour. Est-ce bien mademoiselle Sophie? Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Je suis le docteur Oumar, je vous appelle de l'hôpital général. L'hôpital? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Votre mère, Madame Mariam, a été admise aux urgences il y a peu. Elle est actuellement en soins intensifs suite à une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas tous les détails, mais il semblerait qu'il y ait eu une altercation dans la boutique où elle travaille. Cela a provoqué un stress intense, et elle a fait une crise cardiaque sur place. Mon Dieu! Nous faisons tout notre possible pour stabiliser son état, mais elle aura besoin d'une intervention chirurgicale en urgence. Une intervention? Quelle sorte d'intervention? Une opération pour déboucher une artère coronarienne. Mais pour cela, nous aurons besoin de votre accord, ainsi que des fonds nécessaires pour couvrir les frais. Je vais trouver l'argent.
Faites tout ce qu'il faut pour qu'elle s'en sorte. Très bien, mademoiselle. Je vous conseille de venir à l'hôpital dès que possible pour signer les documents nécessaires et discuter des modalités. J'arrive tout de suite. Merci, docteur. À suivre.